Bonjour, nous voici dans une nouvelle vidéo avec Annie Future. Avant de commencer, like, partage et abonnez-vous pour plus de vidéos de récap d'anime. Commençons. Kimita était un perdant solitaire qui a été rejeté par sa passion pour être né avec un visage de PNJ. Cependant, sa vie prend un tournant lorsque la fille la plus populaire de l'école le rencontre et succombe à son charme, devenant plus accro qu'un défenseur de l'image corporelle à Ozempic. Avant tout cela, un jour en classe, Kimita remarque Saneki qui s'installe tranquillement sur son bureau. Il lui demande poliment de bouger, et dans un comportement typique de menace, elle se lève de manière beaucoup trop théâtrale, souriant en disant qu'elle aime juste le regarder avoir l'air stupide. Alors qu'elle s'éloigne, Kimita remarque la marque de transpiration de forme suspecte qu'elle a laissée derrière elle, et instinctivement, il fixe un peu trop longtemps. Tsuneaki le surprend en train de filmer en haute définition, lui lançant un regard qui semble dire « cherche de l'aide ». Le lendemain à l'école, Kimita s'approche de la table de Tsunaiki pendant le déjeuner, seulement pour être immédiatement prise d'assaut. Ses amis rigolent d'une rumeur folle selon laquelle il veut devenir mangaka. Ils commencent à le taquiner, l'accusant de vouloir créer des mangas avec beaucoup d'intrigues, mais il les remet à leur place avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. Plus tard à la bibliothèque, Kamita fait équipe avec Ikuo, mais bien sûr, Tsuneke se montre, car là où Kamita souffre, elle prospère. Elle demande soudain à Iku de la tutorer aussi, ce qui rend immédiatement Kamita suspicieux, car cette fille n'en a rien à faire de pourquoi elle est ici. Pendant le sport, Iku lâche nonchalamment du thé premium. Il a vu Tsuneke avec un homme plus âgé il y a quelques jours. Kamita suppose immédiatement qu'elle est attirée par les hommes plus âgés et est légèrement préoccupée. Voyant sa réaction, Iku l'observe attentivement avant de demander s'il est jaloux et Kamei répond qu'il est juste surpris. Cependant, cette pensée refuse de quitter son esprit. Avançons rapidement aux résultats des examens. Kamita et Tsuneaki parviennent à passer, mais l'ami de Tsuneaki échoue. Après le départ des filles, Kyoko, son amie d'enfance, s'approche de lui avec un air très amusé et dit qu'elle est surprise qu'il soit maintenant célèbre auprès des filles. Mais Kamita se demande s'il s'agit d'une insulte ou d'un accomplissement. Entre-temps, Aiko l'invite à un cours d'été dans un centre de vacances chic. Mais Kamita refuse car pour l'instant, il veut juste regarder Netflix et se détendre. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Kamita aperçoit Soneki travaillant dans un café avec un homme plus âgé. Son cerveau passe immédiatement en mode détective car il se demande si c'est le sugar daddy. En regardant, il réalise que Tsuneaki est bien au-dessus de son niveau et commence à se demander si un travail à temps partiel pourrait améliorer son potentiel de petit ami. Heureusement, ces deux derniers neurones lui remettent les idées en place et à la place, il appelle Ikuo pour lui dire qu'il est soudainement très intéressé par les cours d'été. Le lendemain, Kimita arrive au complexe, prêt à souffrir au nom de l'auto-amélioration. En discutant avec Ikuo, il aperçoit soudain une silhouette à une fenêtre éloignée, mais lorsqu'il la montre du doigt, elle a disparu. Ikuo, comme si c'était normal, mentionne casualement la légende d'un fantôme d'un élève de 3e année qui hante l'endroit, mais Kamita n'aime pas du tout cette révélation. Plus tard dans la nuit, Kamita entre officiellement dans sa période de déclin quand il se rend compte qu'il a le QI le plus bas de toute la classe. Se sentant vaincu, il commence à sombrer. Il pense qu'il aurait dû suivre Tsunaki à la plage à la place. Au moins, il aurait eu la chance de mieux la connaître. Cependant, il se secoue pour sortir de son monde imaginaire et décide d'être le personnage principal pour une fois. Il devient déterminé à s'en sortir et se dirige de manière dramatique vers la fenêtre pour crier des conneries motivantes à l'univers quand soudain une main attrape le cadre de la fenêtre. Kamita se fige. Une fille effrayante qui ressemble à une survivante de l'apocalypse zombie apparaît et le gars est presque mort de peur, pensant que c'est le fantôme dont Ikuo a parlé plus tôt. Elle demande soudainement une serviette parce qu'elle a froid et le frère se retourne, surpris de réaliser que c'est Tsuneki. Maintenant, il est encore plus confus, se demandant pourquoi elle est ici. Elle demande nonchalamment quel crime il a commis pour être condamné à un cours d'été au milieu de nulle part, et il explique qu'il a en fait choisi d'être ici. Il retourne la question contre elle et elle révèle que ses parents ont agi comme des kidnappeurs après avoir découvert qu'elle travaillait derrière leur dos. Ils l'ont essentiellement déposée dans cet hôtel de montagne isolé comme une sorte de punition. Elle a essayé de s'échapper en escaladant la montagne, mais a été frappée par une double attaque de pluie et une ruée de cerfs, la poursuivant comme si elle leur devait de l'argent. C'est là qu'elle a trouvé une fenêtre ouverte et s'est faufilée à l'intérieur. Pendant qu'elle parle, Kimita remarque que la chaise sous elle devient mouillée et se demande si ses digues viennent de céder. Elle se sent gênée et fouille rapidement dans son sac à la recherche de vêtements secs, mais réalise vite que toute sa garde-robe a été trempée par la pluie. Kimita, essayant d'être serviable, propose de lui apporter des vêtements de la chambre de l'autre fille, mais elle refuse immédiatement, disant qu'il le traiterait de pervers certifié et de paria social. Au lieu de cela, elle touche un peu son postérieur et dit qu'elle va emprunter ses vêtements à la place. Le mec reste sans voix pendant un moment, puis est pris d'excitation à l'idée que son coup de cœur va porter ses vêtements. Elle prend ses vêtements et s'en va, et ce clown reste là à la regarder partir sans honte.
Avance rapide jusqu'au lendemain à l'heure du déjeuner. Kimita se détend avec son ami lorsque Tsuneaki arrive avec sa nouvelle alliée, Mako, se plaignant de la façon dont un des professeurs l'a punie avec le devoir de toilette pour avoir tenté une grande évasion. Puis de la manière la plus indifférente, elle demande à Kamita si elle peut nettoyer les toilettes des filles tout en portant encore son survêtement. Le côté admirateur en lui se réveille et il est comme, bien sûr, son ami Ikuo le regarde avec incrédulité et lui dit carrément qu'il est l'incarnation d'un homme soumis. Après avoir purgé sa punition, Sanae se confie à Meiko sur la façon dont sa vie est nulle. Meiko lui suggère de prendre un bain tôt pour se détendre, mais Sanae est plus intéressée à apprendre à utiliser une machine à laver. Quand Meiko finit par lui apprendre, elle s'enthousiasme en disant qu'elle améliore ses compétences de femme au foyer et qu'elle peut maintenant le faire pour son futur petit ami. Maiko, sentant le potin, demande si Kamita est ce petit ami car toute l'école a bavardé à leur sujet. Sanae devient curieuse et demande ce que les gens disent exactement. Mako hésite mais finit par tout déballer. Les gens pensent qu'elle est une fille facile sans honte parce qu'elle se promène dans les vêtements de Kimita comme si c'était son uniforme. Au lieu de se vexer, Tsuneke en joue complètement, agissant comme si leur secret avait été révélé. Elle commence à lancer des allusions suggestives sur toutes les choses coquines qu'elle et Kaneda font derrière les portes closes, envoyant Meiko en mode fangirl complet. Pendant ce temps, Kaneda est détendu près du distributeur automatique quand il entend deux filles parler de lui et Tsuneke. Ils sont convaincus que les deux se faufilent pour faire des activités immorales, et au lieu de les ignorer, le frère commet l'erreur de débutant de vouloir s'expliquer. Mais les filles le regardent comme s'il mentait complètement, ce qui vous fait vous demander si elles sont vraiment fâchées ou juste vexées parce qu'elles sont aussi célibataires qu'un billet d'$1. Juste quand les choses ne pouvaient pas empirer, Soneki arrive portant son survêtement fraîchement lavé et confirme pratiquement tous leurs soupçons. Après leur départ, Tsuneaki traîne Kamita dans un endroit isolé et lui rend enfin ses vêtements en le remerciant. Il lui demande pourquoi elle a dû faire tout cela et elle hausse les épaules, disant qu'elle ne voulait pas alimenter les rumeurs, même si elle vient littéralement de le faire. Alors qu'il continue de parler, Kimita découvre qu'elle n'a jamais fait de lessive auparavant, ce qui le choque. Elle explique qu'à la maison, elle ne prépare que des snacks de minuit, tandis que sa mère s'occupe de tout le reste. Kimita, étant l'imbécile qu'il est, lui dit qu'elle ne ressemble pas à quelqu'un qui cuisine. Elle se vexe immédiatement et décide de lui prouver qu'il a tort en lui préparant un snack de minuit. Elle prend à nouveau son sweat et s'en va. Plus tard dans la nuit, Kimeta, Tsuneke, Miko et Ikuo se réunissent et Tsuneke prépare un super snack de minuit. Kimita, comme le simplet qu'il est, rougit en mangeant comme s'il venait de déverrouiller une nouvelle route amoureuse. Ensuite, Shaneki fait la vaisselle et Kimita apparaît, proposant de prendre le relais. Elle refuse, disant qu'elle a l'habitude de faire cela au travail et qu'elle veut le remercier avant de partir. C'est alors qu'il réalise qu'elle s'en va. Elle explique qu'elle n'a rien d'autre à porter et dans un dernier effort désespéré. Kimita lui dit qu'elle peut garder son survêtement aussi longtemps qu'elle le veut, mais elle insiste pour partir. Cependant, il prend un peu de courage et lui dit qu'il ne la laissera pas partir parce qu'il ne veut pas qu'elle soit de nouveau poursuivie par des cerfs. Une semaine plus tard, Kimita est en classe, perdue dans ses pensées à propos d'une certaine fille, tandis que le reste de ses camarades se concentrent réellement sur leurs études. Il est tellement plongé dans ses rêveries que lorsqu'une personne le pousse soudainement, il sursaute comme un figurant de film d'horreur, attirant toute l'attention de la classe. Il s'avère que c'est Tsuneke et il se demande ce qu'elle fait dans sa classe, mais elle lui dit que leurs emplois du temps se sont chevauchés. Elle lui parle à l'oreille avec la voix la plus douce, presque comme une expérience ASMR, provoquant un frisson de tout le corps qui a failli mouiller son pantalon. Ses camarades de classe comprennent vite, et étant les détesteurs nés qu'ils sont, en réponse, elle ouvre tranquillement son survêtement pour révéler un haut de l'armée de l'air, se vantant devant eux tous. Kimita, quant à elle, court-circuite de l'embarras par procuration et l'instinct pousse à la couvrir. Après les cours, Tsuneaki demande à Kamita si ses camarades de classe sont toujours comme ça et lui, au lieu de les appeler sauvages, lui dit qu'elle est simplement trop attirante pour eux. Puis, dans le but de garder leur relation secrète, il propose qu'ils évitent de parler en classe. Elle, étant la reine de la mesquinerie, déclare qu'elle ne lui parlera pas du tout. Avant de partir, elle demande aussi pourquoi il a même rejoint le cours d'été. Et Kaneda, étant un vrai idiot, reste là sans voix, incapable d'admettre quelle était sa principale motivation. Plus tard dans la nuit, en grignotant son dîner après une séance d'études peu enthousiaste, il réfléchit à la question de Tsuneaki et hurle mentalement parce qu'il ne pouvait pas simplement lui dire la vérité. Juste au moment où il commence à trop réfléchir, Tsuneaki se matérialise dans sa chambre, annonçant nonchalamment qu'elle s'ennuie et a besoin de quelqu'un pour jouer.
Kimita, un homme avec des difficultés académiques et une moyenne en danger, n'est pas d'humeur à jouer. Mais Sanaeki s'en fiche. Elle continue à parler, le distrayant jusqu'à ce qu'il lui demande finalement si elle n'est même pas un peu préoccupée par le fait de gaspiller son argent de scolarité pendant que tout le monde est enfermé dans sa chambre en train d'étudier. Tsunyaki, indifférente, répond qu'elle a entendu dans une conférence TED qu'il est inutile de se comparer aux autres. Kaneda la regarde et décide immédiatement qu'il devrait prendre ses distances avec ce genre de mentalité avant que cela ne fasse baisser ses notes. Pourtant, Sanae attrape un livre au hasard et fait semblant d'étudier, mais au bout de 5 minutes, elle se plaint déjà qu'elle préférerait être à la plage en bikini, en train de se faire draguer par une bande de perdants. Kamita, l'idiot devant elle, mord à l'hameçon et dit qu'elle serait mignonne dans un. C'est tout ce dont elle a besoin comme invitation. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'elle l'entraîne au bain public pour hommes, déjà habillé dans le bikini en question, tandis qu'il se tient là, enveloppé dans le paréo le plus douteux jamais vu. Dans le bain, Kamita essaie de garder une distance respectueuse, mais leur escapade de minuit est interrompue lorsque les lumières s'allument soudainement. Tsuniki disparaît sous l'eau et leur professeur, entrant avec la confiance d'un athlète olympique, aperçoit Kimita et exige de savoir pourquoi il est là. Pensant rapidement, Kimita prétend qu'il l'attendait pour qu'ils puissent avoir une conversation d'hommes. L'enseignant, ne croyant pas à ses bêtises, lui dit de sortir. Mais Kimita, ne voulant pas qu'il remarque la sirène cachée dans l'eau, se lève, révélant son choix vestimentaire discutable. Il demande alors à laver le dos de l'enseignant, mais celui-ci, effrayé pour son derrière, s'enfuit immédiatement. Plus tard dans la nuit, Kimita et Taniki ont une vraie conversation. Il lui demande si elle aime Araki, le garçon en or de l'école, mais elle évite la question. Ensuite, il mentionne l'homme mystérieux au café où elle travaille, insinuant qu'il pourrait être son petit ami. Choquée, elle se rend compte qu'il l'a observé et le soupçonne immédiatement d'avoir rapporté à ses parents car ils viennent de la gronder à propos de son travail. Kameda, en sueur, le nie, mais elle le regarde toujours comme un imposteur avant de décider qu'il est l'heure d'aller se coucher. Quelques jours plus tard, le cours d'été se termine et tout le monde se prépare à rentrer chez soi. Kameda, cependant, ne peut pas arrêter de penser à comment Tsuneki l'a complètement ignoré depuis cette nuit-là. Quand l'école reprend la semaine suivante, Kameda l'aperçoit de loin, fixant Araki et sa petite amie. Il se demande si elle a vraiment un faible pour le gars, mais dès qu'elle aperçoit le visage malheureux de Kamita, elle s'enfuit, ce qui rend douloureusement clair que, à ses yeux, il est toujours le mouchard. Quelques semaines plus tard, Kamita reçoit une lettre inattendue de Tsuneke, lui disant de la rencontrer dehors. Pensant que cela pourrait être quelque chose de sérieux, il se précipite, seulement pour qu'elle lui rende ses vêtements de sport comme s'il n'avait pas eu la session de ghosting la plus dramatique de tous les temps. Alors qu'elle s'apprête à partir, Kamita l'arrête, toujours perplexe quant à la raison pour laquelle elle lui fait la tête. Au lieu d'une réponse directe, elle lui dit de garder secrète leur histoire de cours d'été avec son ami Yuki. Kameda, déjà fatiguée des bêtises, demande pourquoi elle l'évite comme s'il portait un virus, mais elle insiste sur le fait que c'est juste pour éviter que Yuki ne soupçonne quelque chose. Kameda, cependant, ne croit pas à cette excuse. Agacé, Tsunyaki reprend le survêtement et lui dit qu'il ne le reverra plus jamais s'il continue à agir comme un imbécile. Mais Kaneda, qui n'aime pas éviter les drames inutiles, refuse de les reprendre tant qu'elle ne lui donne pas une vraie réponse. Alors que leur va-et-vient continue comme un feuilleton mal écrit, une fille trop sérieuse nommée Makoto apparaît soudainement, se présentant comme membre du comité disciplinaire des étudiants. Elle explique qu'elle enquête sur l'école parce que les étudiants ont apparemment commencé à faire des choses que vous préféreriez regarder en navigation privée. Makoto mentionne alors avec désinvolture qu'elle a surpris certains étudiants plutôt se sentir un peu trop à l'aise, mais elle a été trop stupéfaite par l'intensité de l'histoire pour intervenir. En donnant plus de détails, Saneki réalise immédiatement que le coupable n'est autre que Yuki. Sans perdre une seconde, elle et Kaneda se précipitent sur les lieux, seulement pour surprendre Yuki dans une situation très compromettante avec Araki. Tsuneki est visiblement énervée et dès qu'Araki part, elle confronte Yuki sur le fait de l'avoir dénoncé. Sans aucune honte, Yuki admet qu'elle a vu qu'Araki s'intéressait à Tsuneki et a décidé de dégager le chemin pour elle-même. Kamita, observant tout cela, se demande quel niveau de stupidité doit avoir Tsuneki pour ne pas se sentir trahi. Mais au lieu de se mettre en colère, Saneki remercie en fait Yuki d'avoir été honnête. Kamita est sans voix. Yuki se tourne alors vers lui et lui demande pourquoi il est même là. Avant qu'il ne puisse répondre, Tsunyaki intervient, disant qu'elle voulait qu'il connaisse la vérité, puisqu'elle l'avait initialement soupçonné d'être la balance. Pour se faire pardonner de l'avoir douté, Tsunyaki cuisine quelque chose en guise d'excuse. Kamita, cependant, est toujours confus et demande pourquoi elle continuait à l'éviter si elle savait déjà que c'était Yuki la balance. Elle explique qu'elle essayait seulement de le protéger. Si les gens découvraient
qu'il a passé tout un été avec la fille la plus populaire de l'école, les brutes l'auraient à manger tout cru. Maintenant qu'ils sont quittes, elle lui rend enfin son survêtement. Kimita les prend, mais dans un geste audacieux, lui prend la main et lui dit qu'il devrait aller à la plage. Plus tard à la plage, les choses deviennent étrangement épicées lorsque Tsuneaki se penche et demande si le magnum de Kamita est chargé. Kamita, confus mais toujours un incel certifié, répond maladroitement non. Mais Tsuneke, clairement pas encore lassée d'être suspecte, lui dit qu'elle veut qu'il voie. Puis, dans un tournant des événements des plus inattendus, elle l'embrasse, laissant Kaneda absolument stupéfait. Il se met à réfléchir frénétiquement, se demandant comment le gars avec le visage le plus moyen de l'école vient d'obtenir un baiser de la waifu ultime. Plus tard dans la soirée, Kamita, croyant maintenant qu'il a réellement une chance, décide de sortir une phrase de drague qu'il a apprise sur TikTok. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Sanaeki l'arrête net. Elle lâche une bombe. Après l'obtention du diplôme, elle va déménager loin pour aller à l'école culinaire, donc il vaut mieux qu'ils restent amis. Kamita ressent le coup de poing brutal d'être reléguée à la case amie. Elle explique que ce sont en fait ses paroles qui l'ont inspiré à poursuivre son rêve depuis la nuit où il a complimenté sa cuisine. Elle lui dit de ne pas l'arrêter et Kamita, se sentant comme le protagoniste d'un anime dont le coup de cœur lui a juste fait le discours « Tu étais mon inspiration », hoche la tête en signe de compréhension. Mais juste au moment où il pense qu'il se rapprochait vraiment, elle se penche soudainement et lui donne un doux baiser. À partir de ce moment-là, les choses entre eux deviennent gênantes et il s'éloigne lentement, laissant Kimita se demander s'il pourra un jour échapper à l'éternel cycle du gentil garçon. Quelques semaines plus tard, Kimita et ses deux camarades dégénérés se détendent à l'école. Jouer à des jeux sur leur ancienne PS Vita. Alors qu'ils s'amusent, une fille de niveau moyen nommée Miyame arrive et les accuse de se rassembler derrière les escaliers pour un contenu interdit. Mais les gars clarifient qu'ils perdent juste leur temps à jouer à Love Deer. Intriguée, elle demande s'ils ont besoin d'objets dans le jeu, mais Kamita lui dit qu'il a un gros objet qui peut la faire crier. Elle laisse passer et se présente en montrant fièrement sa propre console, proposant d'échanger des objets. Elle rejoint leur session de jeu, mais juste au moment où ils commencent à être à l'aise, Mako apparaît, croisant le regard de Kimita et de son groupe de class skippers. Sans être surprise, elle entraîne Miyame avec elle. Mais avant de partir, Miyame réalise que Kimita est la légendaire école de Takumi. Un gars qui privilégie le jeu vidéo a tout son avenir. Alors qu'elle s'extasie sur ses compétences, Kimita a un moment sigma temporaire, se sentant comme le personnage principal d'un anime shoujo jusqu'à ce que la réalité le rattrape et que Meiko entraîne Meomei. Cette nuit-là, le type n'arrive pas à dormir. Il est obsédé par des pensées de Miaomai. Et pour une fois, il décide qu'il veut vraiment s'améliorer dans autre chose que respirer. Le lendemain, le groupe se rend à leur repère de jeu habituel, seulement pour trouver Miaomai déjà là, les attendant comme un personnage secondaire de quête. Elle leur dit qu'elle a une surprise pour eux et les emmène dans un karaoké à la place. Les gars sont perplexes. La dernière fois qu'ils ont vérifié, le karaoké n'avait rien à voir avec l'amour, ma chère. Mais avant qu'ils ne puissent protester, elle commence à assaillir leurs oreilles avec sa voix. Les idiots pensent qu'elle pourrait être la prochaine Ariana Grande. Après le concert improvisé, elle révèle enfin l'objet mystérieux du jeu et à partir de là, leur petite bande d'amis est officielle. Un jour, ils plongent dans un jeu multijoueur, mais juste au moment où les choses deviennent intense, la concentration de Haruki se brise parce qu'une boulangerie entre dans son champ de vision et le pauvre mec est presque aux anges. Dans son moment de faiblesse, un ennemi l'envoie directement dans l'autre monde. Il essaie de défendre son cas, mais personne ne se soucie assez de prêter attention à son discours de faible QI. Le lendemain, ils continuent leur routine, et après un combat difficile contre un boss, Kamito gagne une bague en forme de lapin qui peut augmenter ses statistiques. Se sentant comme un gentleman pour une fois, il l'offre à Miyame. Mais Ikuo, le seul type rationnel ici, lui dit d'arrêter d'être obséquieux et de s'équiper lui-même. Kamita, cependant, s'engage dans son arc du bon gars et le donne quand même. Mais Miyame remarque la déception qui émane de son âme et surprend tout le monde en lui offrant en retour un porte-clés lapin fait main. À mi-parcours de leur session, Ikuo se souvient soudainement d'un événement de jeu de grue à durée limitée pour la nouvelle sortie du jeu Milliburn, alors il se précipite vers le magasin comme lors du Black Friday. Pendant qu'ils sont là-bas, Miyama demande à Kamita, de manière désinvolte, s'il aime Guscule, un jeu auquel elle jouait au collège. Il s'avère qu'il y a un événement en cours, alors ils s'associent pour une action coopérative contre un groupe d'enfants trop confiants qui ne savent pas ce qui les attend. Miyama passe en mode démon et les détruit complètement, les laissant traumatisés. Mais Kami, Nita, dans un rare élan d'empathie, tend la sangle de lapin qu'elle lui a donnée en guise d'offrande de paix aux soldats tombés. Il dit ensuite à Miyame de baisser un peu le ton, à moins qu'elle ne veuille effrayer tous ses adversaires potentiels.
Elle s'en fiche, mais au fond, elle apprécie le conseil. Avant de se séparer, Miyama demande soudainement s'il veut être son partenaire officiel de Guskel, affirmant qu'elle peut encore beaucoup s'améliorer en jouant avec lui. En entendant cela, Ro saute immédiatement sur l'offre. Quelques jours plus tard, après une session de jeu intense à leur endroit habituel, Miyamiya se lève pour retourner en classe. Dès qu'elle part, Kamida se laisse aller en arrière et pousse un soupir dramatique, disant à ses amis que Gustegol vide ses poches car c'est le seul jeu que Miyamiya touche jamais. Voyant leur ami lutter comme un protagoniste d'anime sous-payé, il suggère qu'il lui présente un autre jeu qui pourrait attirer son intérêt. Plus tard, il essaie de lui proposer un simulateur de conduite de bus, pensant que cela pourrait être un changement rafraîchissant. Mais Miyame jette un coup d'œil au jeu, le qualifie immédiatement de moyen, et retourne vers Guskel, comme une reine reprenant son trône. Kimita la regarde partir, réalisant soudainement qu'elle est là pour ruiner sa stabilité financière. Comme si un camion isekai rapide l'avait percuté. Acceptant son destin, il la laisse faire et se promène dans la salle d'arcade, où il croise deux filles agissant comme si elles venaient d'être surprises en train de commettre des crimes de guerre. Pendant qu'il parle à ces deux PNJ, Miyame arrive et dit en passant qu'elle doit aller à l'école de soutien. Kameda, soudainement intéressée, demande lequel et elle mentionne que c'est le lycée près de la gare que l'une des filles identifie comme la célèbre école d'élite. Une fois Miyame partie, Kameda commence à se vanter, en parlant de comment lui et Miyamae ont joué ensemble, mais les filles l'ont interrompu, le taquinant pour ne pas aller lui-même à une école préparatoire. Elles lui disent que s'il continue à se relâcher, il pourrait finir par redoubler et devenir leur camarade de classe. Cette simple image mentale suffit à ébranler son âme. Pris de panique, Bro envisage de prendre une brochure d'école préparatoire, imaginant à quel point ce serait génial d'étudier aux côtés de sa crush, mais la réalité le frappe. Il est académique cuit. Il chasse cette pensée, mais aperçoit alors Iku avec Miyame, ce qui soulève encore plus de questions. Cherchant la sagesse, il rentre chez lui pour demander à Tomoya ce que pensent les filles de lui, mais dès qu'elle commence à parler, il quitte la pièce. Le lendemain à la salle de jeu, Kaneda se rend aux toilettes pour un petit service manuel rapide, seulement pour revenir et trouver une confrontation inattendue sur le point d'éclater. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour la prochaine partie. Merci d'avoir regardé.